Quelles solutions existent pour lutter contre la pollution plastique? C'est le thème de notre débat du jour avec toujours Yvan Bourgnon qui est avec nous en visio et Muriel Papin, déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea. Bonjour Muriel. Bonjour. Merci Bonjour, bienvenue. d'être avec nous pour nous parler de ce sujet, vaste sujet, et on va essayer notamment de comprendre quelles sont les solutions que les entreprises peuvent, elles, mettre en place. Je crois que vous vouliez nous parler d'une étude qui est sortie justement sur ces solutions possibles à mettre en place. Oui, il y a vraiment une étude très importante qui est sortie l'été dernier, qui a été réalisée par une fondation qui s'appelle Pew Charitable Trust, avec aussi la fondation Ellen MacArthur, des universitaires. Et ce qu'elle montre, c'est que en fait, il y a un scénario qui est un scénario catastrophique, où si on ne fait rien, la pollution plastique va être multipliée par 3 d'ici 2040. Mais en revanche, si on additionne un ensemble de solutions et si on investit sur l'ensemble de ces solutions et qu'on arrête de les opposer, parce qu'en fait, il faut tout faire, et bien du coup, on pourrait réduire de 80% la pollution plastique. Donc c'est à la fois plein d'espoir, mais il faut être très ambitieux et tout mettre en œuvre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils mesurent aussi l'impact des différentes solutions. Donc il faut toutes les mettre en œuvre, mais certaines ont plus d'impact que d'autres. Alors, si on les présente rapidement, ces solutions. Alors, en fait, il y a plusieurs catégories. Celle qui a le plus d'impact, c'est la réduction. Comme sur beaucoup de sujets environnementaux, c'est que l'homme et les entreprises acceptent de se dire faut réduire. À la source, quoi, en fait. Il faut accepter des limitations et donc il faut réduire la production de plastique et passer à des usages où on va être sur du réemploi. Réemploi individuel du consommateur qui va utiliser sa gourde, son mug, son sac en vrac, etc. Mais aussi des systèmes de réemploi avec des systèmes de consigne, donc organisés, structurés, qui permettent de réemployer un emballage des dizaines, des centaines de fois. Donc ça, la réduction. Voilà, c'est la réduction qui inclut le réemploi. Le deuxième, donc ça c'est 30% de potentiel. C'est le plus fort potentiel pour lutter contre la pollution plastique. Donc c'est là qu'il faut mettre l'investissement et aujourd'hui c'est pas trop le cas. Le deuxième, c'est le recyclage, toujours. C'est-à-dire que si on optimise le recyclage, on aura aussi 20% environ d'efficacité supplémentaire pour réduire la pollution plastique. Et après, c'est la substitution. C'est-à-dire on va remplacer le plastique par d'autres matières. Donc ça va être du papier, du carton, ça va être des bioplastiques, même s'il y a encore beaucoup d'interrogations sur les bioplastiques. Mais voilà, ça va être globalement, ou ça peut être du verre en circuit court. Il y a beaucoup de solutions de substitution. Et puis après, c'est des solutions moins vertueuses, mais c'est aussi d'optimiser tout ce qui est finalement incinération et enfouissement des déchets. C'est pas l'idéal, mais bon voilà, ça évite quand même des pollutions. Ouais. Yvan Bourgnon, vous êtes toujours avec nous. Alors vous êtes vraiment dans la logique du recyclage. On a vu ces images où le recyclage se fait, le tri commence à se faire sur le bateau, c'est ça ? Oui, tout à fait. Nous, effectivement, nous, on est pour toute la chaîne, c'est-à-dire on est vraiment à la fois pour ce que dit Muriel, c'est-à-dire agir sur Terre et favoriser pour que effectivement cette consommation diminue, ce recyclage se fasse et qu'on ait moins de déchets qui partent dans la nature. Donc ça, nous, on est aussi conscients que toutes les associations qu'il faut agir énormément sur place à terre, et c'est ce qu'on fait, parce que dès cette année, on va être en Indonésie pour commencer à faire ce travail-là sur l'île de Java, et on va le faire au Cambodge et au Vietnam dès l'année prochaine. Et à la fois, malheureusement, il faut accepter ce constat qu'il y a des déchets quand même qui partiront toujours dans les océans, et donc se dire, et malheureusement, effectivement, on aimerait bien tous que ça soit pas 3 fois plus de déchets en 2040 ou 2060, que ça soit plutôt moins que plus. Mais voilà, c'est un petit peu, si vous voulez, comme aujourd'hui dans la rue, si vous voulez, à Paris, si on avait personne qui collectait, qui ramassait les mégots, qui collectait les déchets, évidemment, ça serait une catastrophe. Et on sait très bien qu'il faudra toujours que ça soit le cas. Donc il faut travailler les deux, quoi. Il faut travailler l'amont parce que c'est très important. Effectivement, il faut éduquer, sensibiliser un maximum de la population. Mais on sait malheureusement qu'il y a des pays comme des continents comme l'Afrique, comme l'Asie Sud-Est, certains pays qui ont d'autres préoccupations que de traiter, de recycler le plastique en ce moment. Cherchent plutôt à trouver des solutions pour manger. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut aussi cette alternative de collecte et de recyclage. Nous, ce qu'on a trouvé comme solution, c'est la pyrolyse parce que c'est la solution aujourd'hui la plus vertueuse pour traiter ce plastique marin. Parce que ça dégage très peu de CO2, parce que voilà, on est un circuit court, on peut pas faire plus parce qu'on traite le déchet directement à bord. Et effectivement, on ramènera à terre simplement les déchets plastiques qu'on pourra recycler dans des usines de recyclage. Si on ramasse une belle bouteille d'eau plastique, elle pourra repartir dans une usine Veolia ou autre en Chine ou ailleurs.
Mais voilà, le problème du déchet marin, c'est qu'il est souvent très détérioré, très abîmé par les UV, par le soleil, et donc du coup, et par les courants. Et donc du coup, il y a peu de solutions à part l'enfouissement, l'incinération et la pyrolyse. Muriel, No Plastic in My Sea, l'association que vous dirigez, a lancé un benchmark des solutions. Vous accompagnez les entreprises à, par exemple, éco-concevoir leurs produits en amont, à changer leurs habitudes ? Alors, en fait, ce qu'on a voulu regarder, c'est ce qui existait sur le marché comme solution, plutôt du côté de la réduction du réemploi. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de solutions. Donc, c'est l'objet de ce benchmark, c'est une manière d'accompagner les entreprises, c'est de montrer en fait qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de start-up et qu'il y a d'autres modèles qui sont en train de se créer et que c'est aussi possible du coup pour les grands groupes. Et je voudrais juste, donc c'est un gros travail qui est sur notre site, qui fait une centaine de pages. Il y a 7 tendances qu'on a identifiées. Il y en a 3 qui me semblent importantes si on a le temps. La première, c'est vraiment toutes les solutions autour de l'eau du robinet. C'est redonner confiance dans l'eau du robinet. La bouteille plastique, c'est le premier déchet qu'on trouve sur les plages européennes. C'est le premier. Voilà, donc il est aussi dans la mer. Donc, buvons l'eau du robinet. Buvons l'eau du robinet. Il y a des milliers de solutions pour avoir une gourde avec soi, pour filtrer l'eau si on n'a pas complètement confiance ou sinon on est dans une zone où elle est très chlorée. Enfin, il y a plein de solutions qui existent. Il y a aussi des fontaines publiques qui se développent. Donc ça, c'est un gros enjeu. Il y a aussi plein de solutions pour faire ses boissons à domicile. Avec des arômes, on peut gazéifier aussi l'eau du robinet. On peut même faire son soda à la maison grâce à une soda stream. Puisqu'il y a aussi du coup des grandes entreprises. Là, on est sur une grande entreprise qui innove avec une solution qui est finalement une solution de do it yourself. J'ai ma machine, j'ai mon arôme et je fais du coup mon soda à la maison. Et donc le deuxième volet qu'on a identifié, c'est toutes les solutions de do it yourself qui ne sont pas complètement zéro déchet. Moi, personnellement, je fais ma lessive avec du bicarbonate de soude et du savon de Marseille. Tout le monde n'a pas envie de faire ça. Et aujourd'hui, il y a des startups qui proposent finalement le principe actif que vous mélangez avec de l'eau. Et donc, vous avez un contenant que vous allez garder, utiliser des centaines de fois. Vous avez juste le principe actif. Donc, c'est petit. C'est moins d'emballage, c'est moins d'emballage, c'est moins d'impact carbone parce que du coup on ne transporte pas du liquide. Donc c'est vraiment un double avantage environnemental. Moins de déchets plastiques, empreinte carbone réduite. Et je fais ma formule, et je fais des boissons, je fais des produits ménagers, je fais du gel douche, je peux faire plein de choses. Ça va changer les produits grande consommation. Donc vous avez dit 3 leviers, il nous en manque un. Oui. Alors, c'est le réemploi. C'est au lieu d'être dans l'usage unique, je suis sur l'usage multiple, et ça va être... alors, c'est le sac pour aller chercher mon vrac, voilà, à titre personnel, mais ça peut être aussi tous les systèmes de consigne pour la vente à emporter, où les plats vont être du coup consignés. Il y a au moins une dizaine de startups en France qui sont sur le sujet, et donc... De toute façon, elles sont obligées, avec la loi anti-plastique. Elles sont obligées cette aussi. année. Oui, elles sont obligées aussi, mais voilà, ça va se mettre en place, les obligations vont se mettre en place dans le temps. Mais par exemple, il y a un autre sur la livraison, il y a aussi un concept qui est très intéressant, c'est les boîtes ou les emballages de livraison, parce que de plus en plus on est en e-commerce quand même, qui vont être réemployés. Donc vous pouvez les replier, les remettre dans la boîte postale et ensuite ça va être réutilisé des centaines de fois et c'est quand même mieux que cette enveloppe moche en plastique blanc qui finit à la poubelle. Voilà, donc il y a beaucoup d'espoir sur ces initiatives. Et on aurait pu démarrer par là, mais le constat qui est fait par l'ONU, chaque minute environ 17 tonnes de plastique sont déversées dans les océans, ça fait entre 9 et 12 millions de tonnes par an et c'est l'ONU qui avait estimé qu'en 2050, si on ne fait rien, il y aura plus de déchets plastiques que de poissons dans les océans. Yvan Bourgnon, le Manta tout seul, évidemment, il ne peut rien faire. Vous, votre espoir, c'est qu'il fasse des petits, qu'il y en ait des dizaines, des centaines, c'est ça ? Écoutez, aujourd'hui en France, on a 17 000 camions poubelles. On ne se pose pas la question de savoir s'il faut les enlever ou pas. Donc, c'est effectivement mettre 300 ou 400 Manta et 1000 Mobula, ça permet de retirer les 2 tiers de la pollution mondiale. C'est des chiffres finalement qui sont très faibles, quoi. Donc c'est pas délirant à l'échelle mondiale et c'est pas infinançable, puisque aujourd'hui l'ONU avait aussi dit que la pollution des plastiques dans les océans coûtait minimum 13 milliards de dollars par an. Et quand on sait qu'avec 13 milliards, on finance 350 Manta qui vont travailler pendant 50 ans, voilà, on se dit qu'il y a quand même des espoirs pour aussi financer des solutions. Aujourd'hui, c'est pas encore dans l'air du temps la collecte en mer. On pense que le problème se résoudra que sur terre.
Mais voilà, et nous, on sait très bien que malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Malheureusement, il y a un passé de 7 milliards d'habitants à 12 milliards d'habitants, qu'ils vont tous s'agglutiner le long des terres, le long des côtes, pardon, que l'Afrique va énormément se développer, que les systèmes de recyclage vont arriver beaucoup moins vite que la consommation de plastique. Et donc, du coup, bah, voilà, il faut essayer d'anticiper ça en espérant que dans quelques dizaines d'années, effectivement, on réussisse à faire un travail de fond à terre pour que réduire au maximum tout ça. Voilà, mais il faut travailler à tous les niveaux, en fait. Yvan, sachant qu'il y a aussi un problème avec les microplastiques, c'est vrai qu'on n'a pas encore abordé. Alors, les microplastiques, le problème, c'est que c'est tellement petit qu'on ne peut plus les ramasser, ou difficilement. Nous, on peut le faire avec les modules à 8, les petits bateaux qui vont dans les ports et les rivières. Mais aller chercher les microplastiques au milieu des océans, c'est mission impossible. Par contre, justement, nous, on l'a toujours dit, on peut aller chercher la pollution du futur, mais malheureusement, la pollution du passé, on ne pourra pas faire grand-chose. L'idée, c'est vraiment d'aller collecter les déchets plastiques, justement, tant que c'est des macro-déchets plastiques, tant qu'ils sont dans les embouchures des grands fleuves, avant qu'ils se détériorent et avant, justement, qu'ils finissent dans la bouche des poissons et des oiseaux. Merci beaucoup, merci Yvan Bourgnon. On vous souhaite bon vent, évidemment. On peut dire ça à un marin et on souhaite bon vent à votre projet, le Manta. Merci beaucoup Muriel Papin d'avoir participé à ce débat. Voilà, c'est l'heure tout de suite de passer à Smart Ideas. Si vous cherchez un boulot, on va vous aider à en trouver un près de chez vous.